Allez, bonjour à toutes et à tous. Une magnifique cascade aujourd'hui ce 1er janvier. J'en profite pour souhaiter la bonne année à tous nos amis de la place village évidemment. Et là aujourd'hui je vous fais une cascade que je n'avais jamais vue qui se trouve à Tours en Savoie dans la basse parenthèse. Une très très belle cascade. Alors elle fait une dizaine de mètres d'eau à peu près. Ce qui la rend encore beaucoup plus jolie, c'est toute cette glace qui se trouve autour. Alors il y a un peu, c'est pas de la neige, je pense pas que ce soit de la neige, c'est surtout la glace qui s'est mise puisque la forêt autour n'a pas de neige du tout. Alors, regardez cette glace qui se situe autour de cette cascade qui est sur le torrent, un torrent qui s'appelle le Varin. Voilà, qui descend, et bien qui rejoint, alors ça c'est le Varin qui rejoint l'autre torrent qui s'appelle le Grand Varin. Et ces deux ruisseaux donc sont sur la commune de Tours en Savoie. Un endroit superbe. C'est très bruyant, j'espère que vous m'entendez. Voilà un petit peu si c'est joli, c'est glace. Il y a énormément de glace. Un joli petit cours d'eau ensuite. Enfin, c'est pas un cours d'eau, c'est plutôt un torrent. Même si on est en hiver, il n'y a pas beaucoup d'eau. Regardez, tout ça est pris dans la glace, c'est très très joli. On est dans une forêt. C'est un lieu qui est très sauvage ici. Et à quelques centaines de mètres de la commune de Tours en Savoie. Donc nous sommes dans la basse parenthèse, pour les gens qui connaissent la Savoie, une de ces deux grandes vallées de Savoie, puisqu'on a la Tarentaise et la Maurienne. Et on a aussi la vallée du Beaufortin, bien entendu. Et là, on est dans la vallée de la Tarentaise, dans la basse parenthèse, cette vallée qui nous amène dans les grandes stations comme La Plagne, qu'est-ce qu'il y a, Aisne, Courchevel, Val Thorens, enfin, je ne vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup trop. Voilà, je vais citer les plus importantes. Non, elles sont toutes importantes, la Tours. Très très belle station ici. Voilà, et là on est au pied de cette très belle cascade. Voilà, avec un débit quand même qui est assez intéressant. C'est un peu bruyant, je ne vous le cache pas. Et cette glace qui est autour, ça fait tout. Alors on va essayer de zoomer un petit peu. Regardez un petit peu ces stalactites qu'il y a le long de la cascade. Là, il y a Alain et Amandine qui sont à une vie magnifique. Alors Alain aime bien sauter dans l'eau quand il fait frais. Alors je parle, pas moi, pas Alain Melot, l'autre Alain de la place du village. Mais là, Alain, vraiment, l'eau serait beaucoup trop froide. On a moins 2 degrés ici. On est un peu à l'ombre. On est un petit peu à l'ombre. Mais la cascade est superbe. Regardez, elle fait une dizaine de mètres d'eau. Elle n'est pas très haute. Elle est vraiment très très jolie. C'est surtout la glace autour qui la met en valeur. Oh, c'est marrant, on a de la mousse dessous. Regardez un petit peu, c'est ça. Cette glace. Alors on dit que l'eau vive ne gèle pas. Si, avec les petites gouttes autour, ça arrive à geler un petit peu quand même. On s'aperçoit qu'il y a un tout petit peu de glace. Voilà, je vais vous faire voir cette petite cascade pour vous donner un peu de fraîcheur pour ce 1er janvier. On va descendre. On a Christine qui dit, wow, magnifique, j'adore. Écoutez, Christine, si vous venez en Savoie, jusqu'à Tours en Savoie, donc au début de la parenthèse, eh bien, vous pouvez aller vous promener dans cette magnifique forêt et découvrir. Alors, il y a ce torrent qui s'appelle, donc je disais tout à l'heure, le Varin. Ce torrent qui s'appelle le Varin, plus loin le Grand Varin. Ces deux torrents ont été plus ou moins canalisés, surtout le Grand Varin, lorsqu'il avait fait une crue, il avait quasiment inondé une bonne partie du village de Tours en Savoie. Aujourd'hui, il y a comment dire, comment je peux appeler ça? Il y a un mur, c'est une digue plutôt qui canalise ce gros ruisseau et en même temps qui le détourne et qui rejoint l'autre ruisseau, ce ruisseau du Varin, le Grand Varin et le Varin. Voilà, c'est ce très très beau ruisseau, très beau torrent. C'est vrai qu'à la fonte des neiges, ça doit être assez impressionnant de venir ici. C'est assez fou. Alors ces ruisseaux-là, la commune est maintenant protégée. C'est assez curieux, dans cette commune de Tours en Savoie, on a 3 chapelles, il y a 2 chapelles importantes. Il y a la chapelle de Saint-Clément, qui est le long du Grand Varin, qui elle protège la commune des crues. Et puis il y a l'autre chapelle, qui est la chapelle Sainte-Apolline, qui est la protectrice, je crois, des dentistes. Et une chapelle qui se trouve aussi le long d'un canal, puisqu'il y avait 11 ateliers à Tours en Savoie, 11 ateliers le long de ce canal où on détournait l'eau du Varin, du Grand Varin. Voilà. Regardez, on est un peu dans la forêt, l'endroit est superbe.
Alors c'est tout de suite plus calme, hein. C'est vrai qu'on s'éloigne de la cascade. Alors j'ai beaucoup de messages. Alain il me dit que ce serait trop froid, bien sûr. Chantal qui dit merci beaucoup pour ce partage, très belle vidéo. Merci Chantal de suivre. Et je répète, bonne année à tout le monde, à tous nos amis de la place du village qui nous suivent ici. Alors on va descendre un petit peu dans cette forêt, on va quitter la cascade. Regardez, elle est juste derrière moi, dès que je me tourne. Elle est magnifique cette cascade. On va descendre un tout petit peu, on va faire un petit bout de direct. Alors je voulais surtout faire profiter de ces images. Voilà, j'en fais le temps direct, hein, on est à Tours en Savoie, donc dans la vallée de Tarentaise. Là c'est un petit peu pentu, on va dire. Je vais essayer de me grimper sans tomber. Voilà, et sans couper. On a Juliette qui nous dit bonjour, Anne du Portugal. Alors on va grimper. Voilà. Au sommet. Voilà, j'ai rejoint le chemin. On s'éloigne un tout petit peu. On s'éloigne un petit peu, voilà. C'est un endroit magnifique pour se ressourcer. Regardez cette belle forêt ici. Et je pense que l'été avec les feuilles, on n'a que des feuillus ici, pratiquement. Peut être très agréable de venir prendre la fraîcheur avec la cascade à côté. Ouais, la cascade n'est pas très loin, elle est juste là. Et on a un bonjour de Chantal qui est à Béziers dans l'Hérault. Très jolie ville, que la ville de Béziers. Voilà, on va descendre tranquillement sur ce chemin. On s'est éloigné de la cascade, l'endroit est magnifique. L'endroit est vraiment reposant, c'est très très joli ici. Et donc ce torrent va rejoindre, ce torrent s'appelle le Varin, va rejoindre le Grand Varin un peu plus bas. Voilà, on descend tranquillement. On a beaucoup de monde qui suit, on a Paul qui dit magnifique, reposant, c'est vrai, c'est très reposant. Dans cette belle forêt, il n'y a rien, c'est vraiment sauvage, vous voyez. Et là, une cascade qui est naturelle, qui est vraiment très très jolie. On a deux personnes là-haut, ça discute. Les deux seules personnes que j'ai trouvées, j'ai dû me renseigner un peu pour arriver jusque-là. Je ne trouvais pas sur les plats cette belle cascade. Chantal Desreux, un magnifique paysage, trop beau, j'adore la nature, nous aussi on adore la nature à la place du village. Eric lui dit bonjour d'Arras, meilleurs vœux, surtout la santé, c'est vrai que c'est notre plus belle richesse. La santé, c'est ce qu'on dit, c'est vrai que quand on a la santé, on peut avoir plein de projets, mais surtout pour les réaliser. Voilà, et donc je profite pour souhaiter une bonne année pour tout le monde. On a une pensée aussi pour les gens, pour cet incendie et cette énorme explosion qu'il y a eu aujourd'hui dans la station de Grand Montana en Valais, en Suisse, hein, ce Valais. Nos voisins, nos cousins, les Valaisans, avec une très grosse explosion cette nuit, donc, avec de nombreuses victimes. Voilà, on va descendre, regardez un petit peu ce ruisseau. On a un bonjour du 44 en Loire-Atlantique. Alors, on est dans le pied de la montagne ici. Hein. Je suis vraiment au pied de la montagne. On a ce petit bout de chemin. Voilà, la montagne qui est là. On a un beau ciel bleu aujourd'hui sur la vallée de Tarentaise. Toute la vallée, hein, sur Albertville aussi aujourd'hui. On avait un très très beau soleil. C'est vraiment très beau. Voilà. Je vais retourner jusqu'à la cascade. Alors, merci. Bonne année, surtout pour la santé. Du Cher, Solange, merci beaucoup ce reportage, vous nous faites rêver Solange. Ben merci, ça fait plaisir lorsqu'on a des gentils messages comme ceci, des messages très sympathiques. Voilà, Colossal qui nous dit bonjour à tous bien sûr. Voilà, je reviens sur la cascade. Ben, vous voyez qu'il y a quand même encore de la glace un petit peu partout. Hein. Mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas ce torrent. On a un bonjour, c'est Jean-Luc du Pas-de-Calais. Toujours de Calais, pardon. Bah, c'est le Pas-de-Calais quand même, hein, puisque vous êtes dans le Pas-de-Calais, la commune de Calais qui est magnifique. Aussi que je connais avec un beffroi qui est extraordinaire. Les beffrois dans le nord sont très très beaux. Que ce soit dans le département du Nord ou le département du Pas-de-Calais. On a de très beaux beffrois. Voilà, Claude nous dit merci pour cette belle vidéo de la place du village. Nous, en Belgique, fait tout gris. Ah. Eh bien, nous, on vous amène un petit peu de fraîcheur. Regardez, avec une température un peu élevée.
Moins de degrés, c'est presque bon. Voilà. On va terminer ce direct. Alors on a un ado, si vous venez à Jacob Belcombette à Courchambière, on a aussi une belle cascade avec un chemin le long du ruisseau en forêt. Alors ça, Mado, ça m'intéresse beaucoup. Il fallait donner les coordonnées pour trouver cette cascade. J'adore les cascades, j'adore me balader. Et je connais Jacob Belcombette, je ne connais pas où est cette cascade. Voilà, Christiane qui nous dit bonne année 2026. Bisous, et bien nous aussi, Christiane, on vous embrasse. Voilà, très bon après-midi, très bon 1er janvier. Démarrez bien l'année et à très bientôt pour d'autres directs sur la place du village. Merci à tous.